Et bonjour à tous et salut. Bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la Lyon Cup. Et oui. Mais avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager les vidéos. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Toutes les decklists qu'on va présenter et parler seront en description de vidéo. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Gros menu. C'est ça. On va se mettre en vue dessus et on va commencer par présenter déjà nos decklists. Tout à fait. Vas-y, je te laisse commencer par dire écoutez, ce que tu jouais. Moi, je change pas mes habitudes. Je suis un joueur de bleu-rouge. Et je suis parti à la Lyon Cup avec un deck bleu-rouge. Totalement différent de celui qu'on avait présenté dans la vidéo précédente. La méta évolue. Voilà, la méta évoluée, donc on s'est adapté. Et du coup, j'ai slivé une version Tala, ce qu'on appelle une version Tala Control du deck. Et puis, je vais vous la dérouler rapidement. Du coup, ma carte de cœur, puisqu'on était parti du principe que la méta de Lyon allait être assez agressive, on s'est pas trompé, c'était quand même assez agressive. Du coup, on a remis nos Gaston. Parce que quand même, Gaston, après avoir milité pendant autant de temps, il fallait que je le rejoue. Donc j'ai joué mes Gastons, qui m'ont pas servi plus que ça, on le verra plus tard, mais je voulais me sécuriser en ayant quand même un drop 2 un peu solide, au cas où je rencontre des rouges violets. Voilà. Ensuite, mon plan de rampe s'amorce avec le carré de typo. Tout ça, et bien entendu, on pimpe. Typo, c'est un super accélérateur, surtout quand on joue Tala, parce que de jouer typo permet de faire Tala au tour 3, et d'avoir un petit body qui, pour la petite histoire, m'a quand même fait 9 de l'or dans une partie. Tout seul. Oui, c'est assez énorme. Ensuite, on a en drop 3 6 sous, la petite qui permet de shifter, de tuer les Daisy, les petites aggros, et de faire des petites singeries avec les Ice Block. Oui. Donc c'est mon moyen de défense tour 3, et c'est surtout mon support de shift pour la grosse 6 sous, qui vous le verrez plus tard, est mon principal rasboard. Oui. On joue les typos, donc on a rentré les grands-mères Tala, qui arrivent donc tour 3, qui permettent de sélectionner des cartes, de piocher des cartes, de proposer un body à 3, de proposer un chanteur à 4, super carte. Moi, la synergie Tala, le bleu lumière qu'on verra plus tard, c'est pour moi le meilleur opening du jeu, donc on s'en prive pas, on en joue 4. Ça accélère énormément. Eh oui, on aime piocher des cartes, donc on joue nos 4 Flavor Sham. Toujours pareil, Flavor Sham classique, jusqu'à un nerf peut-être un jour. Peut-être. Ouais, on verra. Un petit peu de défense. Je suis revenu sur 2 Maui. Seulement 2. Seulement 2. Parce que 2 c'est bien, ça me suffisait. Au cas où j'ai une grosse bête à tuer, un château. Voilà, j'aime bien l'avoir. Il me sécurise. Je l'ai pas joué beaucoup. Mais il est là. Et c'est une très bonne encre. Médusa. Indéboulonnable Médusa qui permet d'aller chercher des robins secs ou d'aller chercher à peu près n'importe quoi une fois qu'on a des ice blocks. J'en joue 2. Non, ça a vachement diminué le nombre de Médusa. Oui, mais parce que Sissou fait le boulot en fait. Oui, Sissou. En fait, la combo Sissou ice block rase quasiment tout, même des robins dès qu'on a un ice block. Oui. Donc du coup, on a un petit peu moins besoin de la Médusa, mais on aime bien, c'est un body à 4, c'est sympa. Ça marche bien. Et si jamais on a galère à trouver la Sissou, si on galère, on a toujours un truc. Voilà, on peut quand même tempo ou faire un truc sec. De Cusco. Cusco anti-lieu, Cusco anti-dime, anti-sous fétiche. Cusco, mine de rien, body 3 à 5 qu'il aura 2. Et qui, dans certaines parties, a un deuxième pouvoir qui n'est pas anecdotique. C'est-à-dire que pour 4, on peut donner résiste 1 à tout le board. Et vu qu'on a beaucoup d'encre, il m'est arrivé de donner résiste plus 3 à tout mon board. Et du board, j'en avais, parce que les petites talas, des typos, et une tala résiste 3, ça va chercher beaucoup de choses. C'est bien dur à aller chercher. Ça devient assez compliqué. Alors 2, pour les lieux, pour les sous, enfin voilà. En plus, c'est jusqu'au début de votre prochain tour. Jusqu'au début du prochain tour. Donc même. Pendant le tour adverse, les jeux gris, c'est pas de dégâts. Hein. Voilà. Ah, les clean boards. 1, 2, 3, 4 6 sous à 8. Dont 2 enchantés. Dont 2 enchantés, oui, j'ai pas reçu les autres, Jordan. Donc 4 6 sous à 8, mon clean board unilatéral. Ça
ça satellise n'importe quel deck aggro, parce que les créatures n'ont pas de force. Oui. Dès qu'on a des Ice Block, on peut aller chercher des Robins, on peut aller chercher à peu près tout et n'importe quoi. Même au final, contre Silksong, c'est. Ah, mais contre Silksong, c'est extrêmement fort. Et du coup, excellent, on en joue 4, parce que bon, on va pas se priver. On va pas se priver. Et puis, mine de rien, c'est quand même une 5-4 qui l'aura 3. Puis tu peux l'ancrer avec Typo. Donc je peux l'ancrer à Typo, je peux l'ancrer à la plume, je peux la shift dès que j'ai 6 d'encre, c'est-à-dire très tôt dans la partie. Donc c'est pas disruptable dans la main, on peut pas aller chercher dans la main. Donc c'est vraiment très très fort. Et c'est vraiment MVP complètement. Les Tamatoa, parce qu'il faut pas s'en priver, parce que ça c'est virtuellement intuable par grille, parce que ça fait gagner des parties tout simplement. Oui, c'est ta condition de victoire. C'est une de mes conditions de victoire, tout à fait. Et la Maléfique Dragon, on en joue 4. Parce qu'on a rampé, parce qu'une fois qu'on est assis sur la table, on pose ça, on est chez nous. On détruit tout ce que donc on peut tout détruire. Surtout que vu qu'on joue moins de soyez prêtes, il va falloir plus gérer en mono-cible les choses qui ne résistent pas, qui survivent à 6 sous. Du coup, on a ça. Très bien. Les sorts. Développe ton cerveau. x3, qui permet de faire un tour 1, pas forcément sur un objet, et de se dire je vais quand même aller sélectionner si j'ai pas mon typo, si j'ai pas mon jeu vol. Et j'aime bien, c'est une carte que j'aime bien, tout simplement. C'est une carte qui est gratuite en milieu de game. Une encre, c'est rien du tout. Ça va regarder 2, ça vous donne d'autres solutions. Au pire, vous faites développer ton cerveau. Les cartes sont pas formidables, mais vous avez quand même une vision d'avenir, une vision de Merlin ou un autre. Et on le rejoue et on creuse et on creuse et on creuse. Ça permet d'avancer dans le deck. Exactement, ça avance très très vite. Et de piocher. Je vole. 2, je vole. Uniquement 2. Seulement 2. Ouais, uniquement 2. Parce qu'on joue typo, parce qu'on joue le bleu lumière, parce qu'on joue 4 arêtes. Enfin, on rampe déjà. Oui, on a beaucoup de cartes de rampe. Et puis c'est une carte qui est vraiment très mauvaise en top deck. Donc on est content de l'avoir early. Arrive au tour 3-4, on se dit hey, stop, tranquille. Ah ouais, on va pas la top deck. Voilà, on va pas trop top deck ça. Vision d'avenir du coup. 1, 2 et 3. Et ça permet de regarder 15 cartes dans le deck. Oui. Certes, c'est un quart du deck quand même. Un quart du deck, et le gros avantage, c'est que ça vous permet de setup à l'avance la position de votre dime si vous ne le voulez pas en début de partie. Tu fais une vision d'avenir, dans les 5 cartes, une vision de Merlin, dans les 5 cartes, tu as vu ton dime, dis hop, je vais le mettre au-dessus, je vais prendre la carte, je vais le mettre au-dessus, tu sais que ton dime il est 4 cartes au-dessus, tu vas rejouer une vision de Merlin, tu vas remettre 5 cartes, il va remonter. Mécaniquement, si tu mémorises un petit peu, tu sais exactement où est ton dime. Donc ça te permet de te dire, là, je peux peut-être setup un tour ou 2. Ouais. Voilà. Après, il faut être sûr de choper toutes tes visions. Il faut. Voilà, ouais. Non, mais c'est sûr. Le bleu lumière, on en joue 3, parce que c'est quand même non ancrable. En version promo. Bien sûr, en foil, joli, avec des petites lignes, c'est normal. Voilà, accélérateur, piocheur, sélectionneur, meilleure carte du jeu. Très bonne carte pour meilleure carte du jeu. La transition entre le mid et le late game. Ça, c'est le début du late game. Et ça arrive tour 3, tour 4. Oui. Si c'est chanté par Tala ou par Flowersham. 2, soyez prêtes. On en garde 2, c'est l'escape button. Ça se passe pas bien. Allô Roger, bam, on appuie, terminé. On pète tout. Et on recommence la partie. Bloc de glace x3, pour toutes les synergies. Les sissous, les médusas, les grosses sissous. J'allais dire les bagarres. Ah non. Ah bah non. Attendez, on va continuer les cartes. Glace à l'eau, x4. Ouais, la nourriture à Flowersham, un super tour 1, je vous la présente pas, ça soigne. Ça permet, je vous le dis quand même, de soigner les créatures de l'adversaire au tour 3 contre Amber Steel pour qu'ils ne puissent pas faire réponse. Pensez-y, ça fait gagner les parties. Plume en forme d'arête, x4, ça permet d'accélérer en début de partie, c'est de la super bouffe à Flowersham. Il adore manger des plumes en forme d'arête. Et puis voilà, super carte. Et dessous fétiche. Ouais, pour finir. Et elles sont où? Jordan, elles sont où les bagarres? Il y en a, tout simplement. Ah il y en a pas, il y en a plus. Eh oui, joue plus. On l'a fait, on a enlevé les bagarres, je ne les joue plus. Et vous savez quoi? Elles m'ont pas manqué. C'est le principal. C'est le principal. Allez, à toi mon Jordan, montre-nous ce que tu as joué. Moi je suis parti sur un style Fassa. C'est exotique ça, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, mais ça dépend ce que tu rencontres. Pour commencer, du coup, 4 Daisy.
enfin, je vais vous présenter tous les tours 1, 4 Daisy, 2 Rennes et 4 Robins, pour être sûr d'avoir un tour 1. 10 tours 1, c'est pas mal. Bah ouais, en gros, il faut en jouer 9 pour être sûr de les piocher. Enfin, normalement, quand C'est ce que disent les stats, ouais. Ouais, si t'en as 9, t'es sûr de les piocher. C'est un deck de curve, donc on veut jouer globalement des cartes à tous les tours. Ah, si tu joues pas de tour 1, c'est très compliqué. Ouais. Après, en tour 2, bah, forcément, on joue une des plus grosses cartes. Meilleur tour de grise, meilleure meilleur créature tour à 2. Ouais. On le joue en x4. On accompagne avec des porcinés. Bon, les porcinés, ça dépend les match-ups. Alors, ça se challenge quand même dans la meilleure carte, parce que c'est un l'horreur incroyable, porciné. Ouais, ça dépend contre quoi on est. Ouais. Si c'est un peu lent, ouf, porciné. Si on est contre bleu-rouge, on préfère jouer les porcinés. Par contre, si on est contre Steelsong, on préfère jouer les Monsieur Mouche. Ils résistent quand même un petit peu mieux. Exactement. Après, la carte qu'il faut absolument essayer de conserver, c'est le Gaston. Parce que ça permet dès le tour 4 de commencer à poser des énormes tons, et c'est ce qu'on veut faire avec ce deck-là. Pareil, donc ça dépend des match-ups. Donc si on est contre rouge-bleu, bah, forcément les Gastons c'est très fort. Si on est contre Steelsong, on va préférer les Laurence qui vont résister beaucoup plus et qui vont être évidemment de très bonnes cibles pour la réponse. Ah, réponse. Ouais, qui nous permet de piocher en mid-game, c'est vraiment... Ton seul moteur de pioche, puisque tu ne joues pas Rêve Bleu dans ce deck. Si j'en ai un autre moteur de pioche, mais il arrive on le verra après. Ouais. Une sucrerie. Une petite sucrerie. Ouais. Donc réponse en plus, ça lore beaucoup, donc c'est plutôt pas mal. C'est un gros body en plus. Ouais, évidemment, la star du deck, le Mufasa, celui sur qui on compte pour faire des roulettes fantastiques et retourner des games. Puis embêter les joueurs rouges qui font des bi-prepare, donc tu te dis, mais qu'est-ce qui va sortir Après, pareil, pour pouvoir un petit peu gérer, on peut mettre l'arène pour avoir un gros pâté sur le board dès le début, pour notamment un peu gérer les decks aggro. Ça peut être pas mal. Ah si, mais t'en as. Ouais, il y a aussi un autre moteur de pioche. 4 bêtes grises. Tout simplement parce que ça pioche, et avec ce deck-là, si on a toujours beaucoup de cartes en main, on a beaucoup de choix, et du coup, théoriquement, on est très embêtant pour l'adversaire. Des Chienpo, carte très très forte aussi pour protéger un petit peu nos gros loreurs, et même tout simplement... Un énorme pâté, lui. Ouais, c'est ça, pour protéger ton Gaston, qui du coup il arrive le tour après, donc ça peut être très très fort aussi, très embêtant pour l'adversaire. 2 Perdita, pour essayer d'aller chercher les petits tours 2. Cette carte-là, je sais que tu l'aimes. Ah, moi j'adore cette carte. C'est une carte que j'adore jouer, je la trouve trop bien. Et pour le coup, elle est vraiment forte si tu la joues. Prenez un Rasboard, vous posez une Perdita, il y a les larmes qui coulent sur le visage de l'opposant. Surtout si tu ramènes un porciné ou même un Monsieur Mouche, c'est vraiment très très chiant à aller gérer. La petite carte aussi qui était très marrante, qui m'a permis de gagner contre un rouge-violet, c'est le Jafar. On l'a pas beaucoup vu, c'est pour 6 ancrable une 0-7 qui a offensive 7, donc ça devient une 7-7 quand elle attaque. C'est important, ça va chercher des lieux. Elle a 2 de l'or, et surtout les personnages adverses qui coûtent 4 ou moins ne peuvent pas défier. Donc en fait, globalement, vous la posez, et l'adversaire, ça dépend si vous l'avez joué sur un Gaston, l'adversaire va galérer à venir vous la chercher. Et ça vous offre vraiment... Ça embête l'adversaire, ça l'empêche de faire les trades qu'il veut. Et puis il peut pas faire mime crabe. Non, ça annule complètement les stratégies violettes. Ça nullifie le violet, ouais. Ensuite, vu qu'on joue quand même vieux gris, on va jouer de la fée clochette. C'est très très fort avec le Gaston, quand en tour 4, on peut jouer une fée clochette. Ça tombe naturellement dans le tour d'après. Ouais. Ça permet de switch la tempo, parce que c'est un peu ce qui est le plus dur à faire avec les decks Mufasa quand on est deuxième joueur. C'est d'arriver à reprendre le contrôle du board et de nouveau être menaçant. Si on arrive à le faire, globalement on gagne, sinon c'est plus compliqué. 4 Stitch Surfer, parce que ça fait piocher aussi d'ailleurs. Mais il y a plein de moteurs de pioche dans ce deck. Il y en a pas mal, ouais. Mais il y en a beaucoup qui sont conditionnels, en fait. C'est ça qui est un peu compliqué. Il faut pas perdre le board. Ouais, c'est ça. Si tu regardes le board, c'est très fort. Là, les Stitch, forcément, on veut les jouer sur des Mufasa. On veut les avoir en roulette, ou alors juste avec le Gaston. Au final, ils arrivent assez tôt. Ils arrivent tour 5 si le Gaston n'est pas géré. Forcément, on joue des petits Robins. Du coup, on joue le grand Robin. C'est quasiment une des meilleures créatures à 5, je pense. C'est toujours la meilleure créature à 5, je pense. Ouais, je pense que c'est... Ouais, parce qu'en fait, elle te fait pas perdre de tempo, parce que tu peux reprendre le board dans le rang. Ça lore en faisant des trades, ça lore naturellement, ça pioche une carte quand ça meurt en combat, c'est trop fort. Ouais, et dans d'autres types de decks, ça peut même chanter des chansons. En plus, ça chante des chansons. Et la dernière carte, la seule carte non créature, c'est Invitation au bal. Donc ça, c'est pour piocher... ça, c'est un peu quand on est très très mal. 7-5, ça. Ouais, petite nouveauté. Et en vrai, ça marche pas mal. Déjà, on a que des créatures, donc forcément, on est sûr de piocher 2. Et peu importe le moment, on n'aime pas trop la jouer tour 2.
Mais en fait, à partir du moment où on a passé 2 le encres tour 2, flottantes, ça part. c'est ça, ouais. Ouais. Et c'est 2 pioches, enfin 2 draws un petit peu gratuites. Ah, c'est très très fort, hein. C'est très très fort. C'est dans 2 un- cartes en main, c'est piocher 2 pour ouais, 2. Pour 2 piocher Pour 2. 2. Donc, Ça creuse, ouais, c'est très très fort. donc voilà mon deck Mufasa que j'ai ramené pour ce tournoi-là. Et ben là, on va passer vite fait À nos rondes, à notre à tournoi. notre parcours du combattant. Qui n'a pas été tout à fait égal. Ça s'est pas passé pareil. Ça a pas Déjà, été... ça a commencé par un départ à 6h, 6h30 du matin. Oui, c'est vrai, un départ un petit peu tôt. Mais Un bon. peu tôt, les yeux qui collent encore un peu, mais ça s'est bien passé. Non, ouais, c'était cool. L'avantage de Lyon le week-end, c'est que c'est comme une ville du western. Hein. Il y a des ballots de paille qui volent dans les rues, il n'y a rien. Donc, on s'est garé un petit peu loin en plus, c'était un peu bizarre pour eux. Ouais, c'était l'accès est super simple et puis on peut quand même parler de Lyon en été, Epitech. Ah ouais, le cadre était pas mal. Ouais. Moi je craignais un peu, je me disais comment ça va se passer, les différentes salles et tout, mais au final c'était hyper bien organisé. C'était génial, on a eu un accueil super. Puis la salle, la petite réunion, l'amphithéâtre avec la rediffusion des matchs et tout streamé, vraiment génial. Non, franchement, c'était moi des tournois comme ça. Ouais, non, franchement c'était super cool. Et après, bon, on va faire ronde par ronde. Allez, on déroule. Pareil, on va essayer d'aller assez vite. Ah, on va essayer de vous la faire vite, sinon on vous tient pendant 3 heures. C'est ça. Alors, on va peut-être repasser en mode portrait. Allez, passons au portrait. On est beau quand même. Bah oui. Enfin, il n'y en a qu'un qui a le maillot. Hein. Moi, j'ai un petit peu froid, donc je ne l'ai pas mis. Il fait maintenant 7 degrés, on attend la neige, on est bien. Du coup, première ronde. Allez, vas-y, attaque. Et ben moi, j'ai affronté un gris jaune. Vous allez voir que j'ai affronté beaucoup de gris jaunes, mais celui-là, il avait le mérite d'être original. C'était un gris jaune rempart. Ça m'a surpris. Il utilisait surtout la carte Dingo, qui l'or pour 2 et qui se redresse dès qu'on joue en rempart. Ah oui, oui. Donc, ça surprend par contre. Je pense que quand il commence à t'enligner ses remparts, tu dois dire ouais, c'est un peu pénible. Et du coup, forcément, pour un deck Mufasa qui joue pas de sort, aller chercher une carte qui se redresse, c'est quasiment impossible. Donc forcément, il a gagné sur le play, j'ai gagné sur mon play, et donc un partout. Donc draw. Premier match, draw. Ça arrive. C'est pas grave. Il y en a eu pas mal. Et ben moi, en ronde 1, mon Jordan, j'ai tapé la pépite du tournoi, le seul jeu bleu-jaune. Le seul, il n'y en avait qu'un. Il fallait le ramener quand même. Il fallait le ramener, et ben il était pour moi. Et on rigole au départ, on rigole moins quand ça commence à poser, parce que c'était un jeu héros-princesse. Héros-princesse aggro. Héros-princesse aggro. Qui jouait des cœurs de détecteur, qui jouait vraiment agressif, quoi, un truc qui va vite. Hein. Je prends la première, il stabilise à 14, il fait son plan de jeu et puis il arrive ce qu'il arrive à un moment. Je pose un ice block, je pose 2 ice blocks, je pose une 6 j'explose le board. Et c'est terminé, quoi, parce qu'il a beau piocher 2 cartes partout. Ou alors il faut jouer gris ou violet pour pouvoir revenir de ça. Ouais, sinon... tu peux pas revenir de ça. Non. Et puis la partie 2, c'est une catastrophe pour lui, parce qu'au tour 2, je fais typo, parce qu'au tour 3, je fais Tala. T'étais sur le play. Il pose son board, et du coup, je pose la 6 ou à 3, tour 4, et je lui fais tour 5, 6 ou à 8, tour 6, 6 ou à 8, et tour 7. 6 ou à 8. Voilà. Bon, voilà, la messe est dite, donc ça fait 2-0, 7 points. On respire, parce que moi, les aggros, quand même, en début de tournoi, c'est un peu, quand tu joues un jeu contrôle, c'est ce qui te fait peur dans un tournoi. T'as pas envie de te retrouver avec... C'est de taper les hyper aggros un peu... où ils s'en fichent de... ils veulent gagner des parties, et du coup, c'est des decks qui ne gagnent pas de tournoi, mais qui peuvent prendre des 2-0 à des jeux de temps en temps, quoi. Et t'as peur de ça. Ça s'est très bien passé. Tant mieux. 7 points, on se revoit, on est content, on se fait des sourires, on se dit allez, on y va les gars, on y retourne. Et c'est reparti. Ta ronde 2, mon Jordan. Ronde 2, j'ai affronté Tsubasa. Alors j'étais plutôt content de jouer un bon joueur, et en plus j'ai eu la chance de gagner. Donc, ça fait plaisir. Je pense honnêtement qu'on était tous les deux surpris que je gagne 2-0. Mais je sais pas, quand il a vu ton premier Mufasa sur le board, il a dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, au final ça s'est bien passé. J'ai réussi à reprendre le board et tout, et pour le coup les perdita ont été vraiment pénibles pour lui, parce que ça... c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ouais, ça remettait des trucs, et il y a une partie aussi, il a pas trouvé son soyez prête, donc il a pas pu swipe le board. Mais voilà, très intéressant comme match. Enfin, j'étais content de jouer contre un grand joueur. C'est un sacré joueur, Tsubasa. Ouais, et voilà, donc du coup, je gagne 2-0, donc j'étais content. Je m'étais dit, ça y est. Super, c'est parti là. Une victoire, une ronde, 10, ça y est, la journée commence. Ça y est, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et moi, très heureux de ma première victoire. Je m'élance vers mêlée pour regarder mon adversaire. Et là, je vois Fabien Bonfante.
Ce nom me dit quelque chose. Eh ben oui, Fabien Bonfanté, il a fait top à Bologne. C'est aussi un de mes camarades de jeu dans l'étude du bleu-rouge. On a un petit groupe avec Firenze, Alpaca et Fabien. Je sais ce qu'il joue. C'est quelqu'un qui a un volume du jeu qui doit être à peu près 17 fois supérieur au mien. Qui est un énorme joueur. Et je me dis, ça va être compliqué quand même. Mais c'est pas grave, on est toujours confiant. Le deck que j'ai est quand même particulièrement préparé pour le Mirror, normalement. Je sais qu'il joue bleu-rouge. Voilà. Et je sais qu'il est aussi préparé au Mirror. Donc ça va être compliqué et on le sait. Et ben, il se passe que je gagne le toss, que je gagne la première, entre guillemets, naturellement. Il a pas ses pioches, je développe, tout va bien. Et ben, on arrive à la deuxième. Et ben, il développe normalement, je ne pioche pas. Égalité, draw. La messe est dite, ouais, la messe est dite, quoi. C'était un peu prévisible. Il y a des chances comme ça, il y a des matchs comme ça où on se dit, c'est un draw qui a un goût de victoire quand même, parce qu'on est content. Voilà. Donc super. Je suis un peu déçu parce que j'aime bien commencer fort les tournois pour pouvoir après me reposer tranquillement. Là, j'ai pas pu. Bon, c'était une super round, c'est un super joueur, on est content de faire draw, c'est cool. Donc du coup, avec mon Jordan, on est tous les deux une victoire, tous les deux une draw. On passe à la round 3. Eh ben moi, round 3, je suis retombé contre un gris jaune, mais cette fois un gris jaune song. C'était un peu particulier la round 3 parce que mon adversaire arrivait en retard. Et on a mis, je sais plus c'était combien de temps le match entier, 50 minutes 50 minutes, je crois. On a mis 45 minutes pour faire le premier match. L'horreur. C'était interminable. Du coup, évidemment, il a gagné le premier match. On n'a pas pu finir le deuxième match. Et du coup, ça a fait victoire. Ouais, c'est ça, victoire pour lui, mais que 1-0. Ah oui, du coup, il ne prend que 3 points. Oui. C'est terrible. J'aurais pu lui donner 7 points. Mais non. Mais j'ai pas eu envie. Bah non, ce que je peux comprendre. Et je me suis dit, il arrive en retard, il mettait un petit peu de temps à jouer. Je me suis dit, pénible. Du coup. C'est le risque, hein. Il m'a juste demandé comme ça si je voulais lui donner des points. Je lui ai dit que non, on allait rester comme ça, mais. Il a pas pris le point bonus. Ouais, voilà, il a perdu 4 points quand même. Il a perdu 4 points, bah ouais. Mais voilà, après, c'était un match long et pénible, donc j'étais. Un peu échaudé. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça arrive. Ça arrive, ouais. Du coup, 1-1, deuxième gris jaune de la journée. Et ben voilà. Du coup, tu te retrouves à une victoire, 2 draws. 2 draws. Non, une défaite. Non, une défaite. Tu prends ta défaite, là. Ça prend comme une défaite. Tu prends ta défaite. Et ben moi, je me retrouve round 3 contre un rouge-gris. Un rouge-gris Robin Action. Le plus exotique. Ouais, assez exotique. Bah, on connaît le deck du coup parce qu'on l'avait un peu. Ouais, tu l'avais joué ou non rouge. Non, là c'est en version gris. Ouais, moi je joue en rouge. Bon, toujours est-il que le pauvre fait ce qu'il peut. Robin, c'est cool. Ça a un de force. Je rappelle que je joue des 6 sous, des 6 sous, des 6 sous, des 6 sous et un petit sou. Bon, donc là il prend 2-0 parce que le pauvre il peut rien faire. Il a pas le temps de passer. Je crois il arrive à activer une fois Robin. Qui touche un Dragonfire qui peut me tuer une petite 6 sous. Enfin, malheureusement, il peut pas. C'est pas les match-ups qu'il veut taguer, je pense. Je comprends. Non, je pense pas. Même avec du gris, c'est compliqué. Il a pas de draw en dehors de. Qu'est-ce qu'il joue? Rêve bleu. Il joue pas la bête. Non, il jouait pas la bête. Je l'ai pas vu toujours. Oui, après. Et Rêve bleu, moi je le remercie de faire Rêve bleu. En gros, je suis content. Alors. Je suis content parce que c'est un deck qui était tout à fait à ma portée, que c'était pas un joueur très expérimenté, donc on était plutôt dans une zone de confort. Je prends une victoire, on est bien. 2 victoires, une draw, on est pas mal. On passe à la round 4. Et round 4, j'ai affronté Bauix SB, un membre de Metamakers, une équipe. Il jouait vert-gris, gris-violet, pardon. Il n'a pas eu de chance pour le coup parce que mes Mufasa étaient plutôt très très forts. Ah bah ouais. En gros, sur les 2 parties, mes 2 Mufasa m'ont fait pop un Stitch Surfer et du coup ça retourne la game. Enfin, il y en a un truc que tu veux pas voir quoi. Il y en a un, ça retourne la game parce qu'il avait un peu la tempo, mais le Stitch Surfer il vient vraiment. Il jouait quelle couleur?
Il jouait gris-violet. Gris-violet, mais comment il tue ça en fait? Bah, il pouvait pas. Comment Ouais, il pouvait pas, mais en plus après j'avais mes réponses pour le soigner, Ouais, donc ouais, c'est ce qui m'a permis de switch la tempo sur c'est la. absolument immonde, hein. Une Ouais. créature, un body à 8. Sur la première game, ça m'a fait switch la tempo, et sur la deuxième game, bah, j'étais sur le play, du coup, dur Ouais. de rattraper un Mufasa sur le play. Ouais. Et en plus, j'ai eu un Mufasa qui a fait un autre Stitch. Des dingueries. Ouais, voilà. Donc là, on est content de jouer Mufasa roulette quand ça fait comme ça. Et du coup, j'ai gagné 2-0. Ça, c'est bon. Ah Donc, on est à 2 victoires, une défaite, une draw. C'est ça. On est encore pas mal, hein? Ouais. On est encore pas mal. Et ben moi, je vais à la table, à la ronde 4, et je vois Chicha qui m'attend assis, appuyé à un poteau, qui me dit « Bah, mon papa ours, table de stream. » Pas Ah! mal. J'attrape Vladou, mon adversaire, je lui dis « Allez, viens, on va s'amuser, on va en table de stream. » On passe un super moment, franchement, c'est un mec incroyable, Vladou, d'une gentillesse, enfin voilà. C'est pour ça qu'on joue à ce jeu-là, c'est pour rencontrer des gens comme ça. Le type était formidable. Le problème, c'est qu'il joue gris-vert damage, ping. Encore une fois, c'est un peu comme le rouge-gris d'avant. C'est absolument pas moi qui veux rencontrer. C'est vraiment le deck qui, je pense, n'a. En fait, c'est pas qu'il peut pas trouver les solutions, il les a pas les solutions pour matcher mon deck. Donc du coup, je gagne 2-0. Ouais, ça fait mal. Match à sens unique. Ouais, match à sens unique. En plus, je pense il était peut-être un peu de pression avec la caméra et tout. Donc voilà. Après, ça n'enlève rien. Il a fait ce qu'il pouvait, mais je pense que techniquement, son deck pouvait pas faire mieux. Tu voyais les limites du deck. Ouais, exactement. Enfin, il me pose je crois qu'à un moment, il me pose un Diablo, je fais Medusa, et derrière, je casse un objet. J'ai une maléfique en main, j'ai 9 encres, je pioche 2 maléfiques, je montre ma main à la caméra. D'ailleurs, je me fais crier par Kétal parce que j'ai déréglé la caméra. Ah oui. J'avais 3 maléfiques en main, 9 encres sur la table, il avait pas de board. Oui, La partie est terminée. Ouais, Voilà. Donc je prends ma victoire, je suis content, cool. 3 victoires, une draw. On est très très bien. On se met bien, ouais. On se prépare. Ronde 5. Ronde 5, moi je rencontre Ludmia de la bande TSI qui joue Steel Song. Super joueur aussi. Oui, super joueur, bah oui, il m'a mis 2-0. Ah bah voilà. Il a vengé son ennemi Tsubasa. Il avait pas de temps. Il avait pas le temps, Ludmia. Je pense que moi, Steel Song avec Mufasa, c'est très très dur parce que en gros, moi je pose une créature par tour et lui il chante une chanson, il pète une de mes créatures et il repose une créature. En fait, il a toujours une tempo d'avance sur toi. Il a toujours un peu de board d'avance sur toi. Gratuitement, Il est pas gros son board, mais il y en a beaucoup, quoi. Ouais, ça devient vite ingérable. Bah du coup, je perds 2-0 et bah je peux clairement pas faire mieux, je pense. Ouais. Enfin, ça aurait peut-être pu passer la partie où je suis sur le play, mais je sais plus si c'est ce match-là, mais il y a une partie où je trouve pas de T3 et du coup, bah pas de T3. C'est pas de victoire. Mufasa, il a cette force d'être fort sur le play, mais il faut que tous les étoiles s'alignent quand même. Si tu rates un tour. Tu rates le tour 1, le tour 2, c'est pas trop grave. Par contre, le tour 3, il te faut absolument ton Gaston ou ton Laurence. Ouais, il faut un gros truc, enfin, il faut un truc impactant. Ouais. Il faut un tour 3, t'es obligé d'avoir un tour 3 parce qu'en plus, ça te permet, si t'as le Laurence, ça te permet de soigner avec la réponse. Si t'as le Gaston, ça te permet d'enchaîner sur des gros tons. Ouais, puis c'est dur à tuer. Ouais. Enfin, faut y aller, enfin, tu passes ça comme ça. Ouais, pour le Steel Song, c'est pas trop dur. Hein, déjà, avec Ursula, ouais. Si Ursula sur la table. Mais là, il y a une partie, je crois, où j'ai pas de T3 et du coup, bah, pas de T3, pas de victoire. C'est trop. Ouais, c'est trop dur. C'est trop. Donc je perds. Deuxième défaite. Avec une draw. Avec une draw. On est encore pas mal. Ah, ça devient compliqué. Il faut plus perdre. Là, on a l'étape où il faut plus perdre, je crois. Et après, je crois qu'il faut que gagner même. Ouais, ah bah il faut jouer, hein, là, mais après il faut jouer au jeu. Moi j'arrive en ronde 5, je me dis j'ai eu Fabien Bonfante, ça va, j'ai eu mon lot, j'ai eu Vladou, et puis là j'arrive et puis bah il y avait mon copain Obscurity qui était à table et qui m'attendait. J'ai dit ouais bah dis donc on est bien, écoute on va jouer. Je sais pas ce qu'il joue, je me doute qu'il joue bleu-gris. Effectivement il joue bleu-gris. Alors il est pas favorable, il est pas non plus spécialement défavorable, hein. C'est un match-up compliqué. Ouais, c'est un deck contrôle. Ouais, c'est un deck contrôle contre un deck contrôle, sauf que mon contrôle est rouge et un raseboard. Ouais, moi je fais des raseboards. Lui il doit blaster. Toujours est-il que la première partie est interminable. Ah oui, mais je l'ai vu. Cette partie était incroyable. J'ai vu la fin. C'est la plus belle partie que je fais du tournoi. Franchement, je pense qu'il s'en souviendra aussi longtemps. On joue, c'est vraiment interminable. Je pose des dimes légères. Il fait pareil. Enfin, les Tamatoa s'empalent. Il y a
plus de ressources, il n'y a plus rien en fait. Et j'ai un dime sur la table. J'ai joué des visions de Merlin, donc je sais à peu près l'ordre de mes cartes Ouais, du fond dans le cul du deck. Et il compte ma bibliothèque. J'ai 16 cartes dans la bibliothèque. Premier rêve bleu qui part. Deuxième rêve bleu qui part. Et là, je me dis, faut pas qu'il en ait un autre parce que j'ai perdu. J'avais déjà pré-shot que ça descendait fort, c'est-à-dire que je ne sacrifiais plus d'objets. Je posais mes glaces à l'eau pour les Tamatoa, mais je ne piochais plus de cartes. Oui. J'avais complètement arrêté de piocher. Il fallait plus, donc je termine avec 2 cartes dans le deck. Je sais que j'ai une maléfique, que j'ai un dime, que je suis à 18. Je pioche la carte, je pose la maléfique, j'active le dime. Et il a perdu. Et ça, ouais, ça nous a pris 35, peut-être 40 minutes la partie. Mais elle était incroyable, vraiment incroyable. Les gens autour regardaient, c'était vraiment super. Et la deuxième partie, par contre, c'est un no match. Il pioche pas bien, je rampe. Beaucoup plus que lui. C'est terrible, je rampe terrible. Ça va trop vite et je gagne. Donc du coup, je gagne 2-0. 2-0, ouais. Et là, on est pas mal parce que je suis à 4 victoires, 1 draw. Ouais, donc je suis à. T'as plus besoin de gagner. J'ai plus besoin de gagner. Globalement. Logiquement, on a calculé, on avait un cut à 40, en faisant des draws, ça passait bien. On verra bien, hein, parce que les autres ont peut-être aussi besoin de jouer. Round 6. Round 6, et pour changer un style song. Oh, dis donc. Il y en avait beaucoup trop à mon goût. Du coup, là, je gagne sur le play, je perds sur la draw, classique avec Mufasa. Contre Steel Song, j'étais quand même heureux de gagner les parties sur le play parce que c'est pas forcément évident, mais là, c'était plutôt bien sorti. J'avais mes tours 1, tour 2, tour 3, tour 5. J'avais une sortie curvée, et du coup, il pouvait. C'était lui qui était toujours en train d'essayer de me chercher et tout, mais il pouvait pas. Et donc 1-1, parce que la deuxième partie, c'est l'inverse. Et quand c'est l'inverse, tu te fais un petit peu étrier avec Mufasa. C'est Mufasa. Et oui, puis contre le gris, en fait, Mufasa contre du gris, c'est compliqué quand t'es sur le play, sur la draw. Donc 1-1. 1-1. Donc là, techniquement, tu sors du top. Mais on joue, quoi. On est là pour jouer, donc on va jouer encore un peu. Hein. Oui. Écoute, moi j'ai entre guillemets terminé mon jour 1 là, puisque je rencontre Nico de notre équipe, qui pareil était très très bien positionné, donc on se pose pas de questions. On avait dit que si on était de toute façon dans les hautes tables, on va quand même pas aller casser les chances de l'autre avec une défaite, ça serait idiot. On fait draw. Écoute, on va regarder le stream en bas, hein, et puis boire un café, manger des bonbons et des petites cacahuètes, et on est bien, quoi. Je crois qu'il était 14h ou un truc comme ça. Je sais plus, non, il devait être un peu plus tard. Un peu plus tard, enfin bon. Parce qu'il restait 2. Ouais, on était bien, on a passé un bon moment, on a eu notre respiration. Fin de la ronde 6, c'était très bien. Et ronde 7. Il faut. Steel Song. On verra après qu'il y en avait un petit peu. Exactement la même configuration que le match d'avant. Je gagne sur le play, je perds sur la draw. Et voilà, moi du coup, une énième draw, un énième Steel Song. Et voilà. Des draws. C'est ça, plein de draws et quand même 2 défaites. Ah oui. 2 défaites contre 2 Steel Song. En gros, j'ai fait 2 draws, 2 défaites contre Steel Song et 1 draw, mais il compte pas vraiment, c'était pas vraiment un Steel Song, c'était un gris jaune rempart. Toi, t'as ronde 7 ma ronde 7, alors je sais pas si c'est sur celle-ci ou je suis contre Tatiana ou une des deux, les deux dernières, je sais qu'il y a Tatiana dans une des deux. Bon voilà, on se regarde, on se dit on va boire un café, hein, et du coup on va regarder le stream, hein, et il était bien le stream. Et on a mangé des petits saucissons, et on a passé une très très belle ronde. Donc ça c'est fait, ronde 7, terminé. Et moi après j'ai drop le tournoi. Et voilà, il fallait rentrer. Il fallait rentrer chez moi. Et non, en vrai c'est parce que on n'était pas sûr que celui qui devait me ramener pouvait faire un 2. Et du coup, l'autre personne qui rentrait sur Clermont, elle voulait partir maintenant. Du coup, vu que voilà, à jouer on prend le charter et on y va. Je me suis dit tant pis pour les derniers matchs. J'aime pas faire ça, mais je me suis dit tant pis. On va pas jouer le dernier match. Et du coup, j'ai drop. Et voilà, fin de tournoi pour Dodem. Moi, à la fin de ma journée, c'était une draw. Une draw. J'ai vu mon adversaire, on a dit on va boire le café. J'ai bu beaucoup de café quand même. Et du coup, et puis il y avait quand même les autres m'attendaient puisque c'est pareil, je véhiculais les copains. Il y avait Véro, il y avait Kazé qui attendait. Il était quoi, on perd pas de temps là. Hop, on fait la draw, on signe les papiers, on s'en va. Et voilà, ça c'est fait. Et puis avec les calculs étaient bons. Je savais que c'était juste quand même. Ouais, c'était juste, mais
Globalement, ça passait. Il y avait une toute petite chance que ça se passe pas bien. Mais Parce qu'il y en a un ou deux qui sont sortis. Il y en a un à 40 qui est pas passé. Ouais. Après, j'avais un super pourcentage, donc voilà. Ouais. Bon, c'est des paris aussi. Hein, il y avait peu de chances que ça passe pas. C'est passé, donc du coup, vite, on monte dans la voiture parce que j'avais 2h30 de route pour rentrer. On s'est arrêté pour manger. Fallait refaire 2h30 pour revenir le lendemain. Oui. Hein, ça m'arrangeait bien de faire des draws. Du coup, hop, fin de la première journée, et puis on est qualifié pour le top 16. Et ouais, du coup, on va te laisser continuer ton histoire tout seul. Ah, mais excusez-moi, hein. Vous avez qu'à être bon, hein. C'est vrai. Nous, on n'était pas là dans le jour 2. Alors du coup, le jour 2, c'est super, c'est super sympa parce qu'on se retrouve à 8 dans la salle. Oui. C'est quand même sympa de faire un jour 2 de tournoi. Hein. On verra sur la répartition des decks que du bleu-rouge, il y avait quand même de fortes chances d'en affronter. Ouais, ça a eu une très bonne progression. Alors il y en avait plus de 20%, je crois, sur le tournoi. Par contre, c'est énorme sur le top. Je crois qu'il y en a 6 sur le top 16 ou... Je sais pas. C'est exactement ça. Il y avait quand même 37% de bleu-rouge. Donc autant dire le deck a surperformé. Déjà parce que je pense qu'il y avait quand même quelques pilotes qui pilotaient vraiment pas mal. Et puis c'est quand même toujours quand la pluie tombe et qu'on passe entre les gouttes, voilà ce qui se passe. Oui, puis ça, bon. C'est un excellent deck. 7 sur 16, du coup Mirror en top 16. Alors on jouait en open decklist, donc du coup c'est en BO3. Donc très très sympa, moi c'est un exercice que j'aime beaucoup, parce que j'avais particulièrement préparé mon deck quand même au Mirror. Donc je donne ma liste à mon adversaire, il me donne sa liste, et je regarde, je vois son visage, et il me dit, ça va être compliqué. J'ai compris, il y a eu un oula qui est parti. Il a pris la liste, il a déroulé comme ça, il a redéroulé une deuxième fois, il a redéroulé une troisième fois, il cherchait les bagarres. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et dans le Mirror, ça ne sert pas à grand chose réellement. Ouais. Et il jouait 4 reines de cœur, 4 Maui, il était vraiment tech quand il aggro. Il voulait... Enfin voilà, je pense que par contre, lui, contre les aggros, il était tranquille. Ça s'est super bien passé. Hein. Moi, je lui mets 2-0. Je lui mets 2-0. Enfin, je veux dire, il peut pas. Il veut pas gagner en posant des reines de cœur. C'est trop dur. Voilà, c'est vraiment trop dur. Moi, j'ai un late game qui est vraiment monstrueux. Je pioche, je creuse beaucoup plus que lui. Oui. Donc tu voilà. plus vite tes solutions. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va vraiment trop vite pour lui. Donc ça gagne 2-0, tout va bien. Et puis on passe au top 8. Hein. Top 8. Et là, Kiyu qui va. Spoiler alerte, il va gagner le tournoi. Encore un rouge-bleu. Encore un rouge-bleu. Alors pour le coup, la réaction est priceless quand je lui donne la liste. C'est un peu pareil. Il dit ah oui. Eh oui. Alors il joue une version moins anti-aggro, mais qui est quand même moins forte que la mienne dans le Mirror. Plus équilibré. Ouais, plus équilibré. Il prend la première. C'est de haute lutte. Hein. Il prend la première, c'est pas facile. Il était sur le play, parce que forcément il était mieux que moi. Voilà, meilleur Pérignon qui commençait. Je peux pas y faire grand chose. T'es toujours derrière. C'est pas que je suis derrière, si tu veux, mais c'était vraiment très équilibré. Et effectivement, le petit coup de j'ai posé mon Tamatoa un tour avant le tien, où j'ai posé. Et quand on n'a pas la réponse, ça fait la différence. Donc il prend la première. Je prends la deuxième. Par contre, je prends la deuxième vraiment tranquillement. Je crois que au tour 6, je pose un Tamatoa qui ne peut pas répondre. Au tour 6, il pioche très mal, il rentre très mal. Donc voilà, bon, ça c'est fait. Et puis la dernière. On va en parler 2 secondes, mais c'est une catastrophe pour moi. Je prends mes 7 cartes du Mulligan. J'en relance 6. Oui. De mémoire, je dois avoir 2 6 sous, 2 BP. Enfin. C'est le problème du deck un peu. Rien, quoi. Je dois garder une carte que je veux éventuellement ancrer. Je veux être sûr d'assurer une encre. Et je mets 6 cartes. Et là, rien avant le tour 4. Mais quand je dis rien avant le tour 4, rien. Pas un typo, pas une glace, pas une vision, pas un développe, rien. J'ai 3 Flavarcham en main. C'est un peu. Bon, je joue et je recolle. Mais le problème, c'est que il m'a pas attendu et j'arrive à matcher l'encre, j'arrive à gérer le board malgré tout. Je sais pas comment je fais, mais j'y arrive.
Et le problème, c'est que je suis toujours Ah je suis oui. toujours à lui courir après, quoi. Il se passe ce qui se passe. Il pose son dime avant, enfin voilà, il pose son tamatoa avant, il pose son truc avant. Il a toujours un peu avant. Et voilà. On a mis 1 heure et demie pour faire le BO. Ah oui. Voilà, Ah ouais. voilà, c'est un vrai match de contrôle. Bon, je suis un peu déçu parce que j'avais vraiment préparé le truc. Et quand on voyait le visage de l'adversaire, tu voyais bien que quand il prenait la liste, il disait oh là 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 là, ça va être plus Ça va que- être complexe. ça va être super complexe. Et bah oui, bah, mais c'est un jeu de cartes. Voilà. c'est un Est-ce jeu que de c'est cartes. pas un peu le problème du bleu-rouge de pouvoir rater ses sorties comme ça? Non, tu peux. Non, c'est pas que tu rates tes sorties si tu veux. Il y a des. Puisque tu joues contre un match-up qui est lent, tu te dis j'ai le temps, donc tu vas. Peut-être que de temps en temps, au mulligan, tu te dis bah, je vais dégager ces trucs-là, là, ces Gastons, ces trucs, mais qui sont aussi tes encres. Mhm. Et effectivement, il y a des moments où si tu n'as pas ta petite carte qui te permet d'avancer, ouais, c'est un Ouais. des problèmes. Je pense que c'est peut-être le seul problème. Oui, c'est d'avoir ce début de partie un peu. Faut pas qu'il y ait un grain de sable. C'est ça, faut vraiment huiler le truc. Si dans ton début de partie, tu fais typo, surtout dans cette version, typo, Tala qui chante, bleu lumière, Ouais. imbattable. Ouais, C'est il peut pas. réellement imbattable. Par contre, si tu Si t'arrives pas à le faire. si t'as un truc qui va pas, ça peut être compliqué. Voilà. Bon, c'était un super tournoi, on a bien joué, c'était cool. Franchement, ouais, super. Répartition? Eh ben ouais, puis ça fait un petit peu une analyse de la méta. Alors là, en fait, on va avoir une méta donnée de Lyon, qui Ouais. je pense sera... Pour ceux qui vont à Birmingham, Bref, disons que les gros decks de Lyon, vous allez les retrouver à Ouais, Birmingham. Il y aura c'est ça. peut-être 2-3 il surprises. va y avoir quelques petites évolutions de pourcentage, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. On doit pas être très très loin de la vérité. Moi, je pense qu'il y aura plus de vert violet. Bien sûr, Parce que, mais ça fait partie je pense, Ouais. des variations de méta qui vont arriver. Parce que là, en gros, je vous mettrai peut-être le graphique qu'a fait Ketal, là, qui est pas mal. pour Ouais, il est super, visualiser il est tout ça. super. C'est celui qu'on a sous les yeux, hein, pour s'en rappeler. parce Exactement. On n'avait pas tous les trucs. Et bah, du coup, pas de surprise. Les gros représentants, c'est les gros decks de l'Orcana, de toute façon, qui seront là. La jusqu'à Trinité, cette en fait, rotation. hein, la C'est Trinité. Donc, Steel Song à 22%, Ruby Saphir 15%, et Violet Rouge 13%. C'est rare d'avoir violet-rouge, entre Ouais. guillemets, Qui est le moins si bas. représenté, ouais. Si bas. Et surtout qu'il y a eu un taux de transformation absolument exécrable. Hein. Ah bah oui, c'est vraiment, il s'est fait démonter. Hein. C'était pas le deck à ramener, je pense. Non, le col était pas bon pour le coup. Ouais. Enfin, Et après, violet vert du coup qui arrive à 10%, et après tous les autres decks qui sont quand même un peu plus anecdotiques, même si on a améthyste acier, donc violet gris qui était quand même pas mal représenté. Quand même à noter qu'il y a un total de plus de 20% d'aggro représenté si on prend le jaune-violet et le vert-violet. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une place pour... Alors, pas en top malheureusement, parce qu'Amber Steel fait toujours la police et il le fait très bien. Oui, donc, c'était le deck le plus représenté. Ouais, c'était vraiment le deck le plus représenté. Après, le truc, c'est que là, ça prend gris-jaune, mais ça ne considère pas les différents types de gris-jaune. Oui. Genre, moi, par exemple, je jouais Mufasa, j'ai vu un rempart. Oui, je pense que dans ceux-là aussi, il y a quelques exotiques. Mais je pense que globalement, la majorité des jaunes-gris étaient des styles. Ah, bah c'est Steel Song. Savoir que les flûtes re-rentrent dans les decks, justement parce que bleu-rouge. est trop pénible. Bah non, en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que maintenant bleu-rouge, il pack des Cusco et des donc mais finalement. Il faut trouver tes. On joue à peu près autant de solutions à la flûte qui joue flûte. Oui, voilà. Normalement, tu peux gérer. Non, c'est vert-violet. La bonne surprise, je trouve que c'est une bonne surprise, que c'est un deck qui est vraiment très très bien. Il est moins dur à jouer qu'avant, je trouve. Il est un peu moins dur. Et tu peux le tecker vraiment, soit très aggro en jouant des ondas. Soit plus tempo. Ouais. Et là, tu fais mal à bleu-rouge. Soit un peu moins. Ouais, plus tempo. Et dans ce cas-là, tu vas plus tempo et tu vas plus matcher Amber Steel. Le choix est difficile. Mais c'est un vrai challenger et je pense que ça va augmenter. Je pense qu'il va peut-être dépasser le rouge-violet. Quoique le rouge-violet, après, c'est toujours pareil. Le rouge-violet, je pense pas qu'il sera dépassé. Il va peut-être s'en approcher. Encore une fois, le rouge-violet, il va s'adapter. De toute façon, le rouge-violet, il peut s'adapter à peu près à n'importe quoi. Ouais, donc... À tout. Là, il se cherche encore un peu. Comme tout le temps au début de méta. Hein. Voilà, mais ça reste une valeur sûre, en fait. Tu sais que tu veux faire un tournoi médium où il va falloir que tu te battes sur toutes tes parties. Il va falloir que tu te battes sur toutes tes parties. Ça, c'est vraiment... T'as pas d'auto-win avec ce deck-là. Et tu joues ça. Et puis, ce qui m'a surpris, c'est malheureusement le bleu-gris. Le bleu-gris, il n'y en a pas beaucoup. Il est boudé. Il est boudé et je pense que c'est une erreur. 5%. Je pense que c'est une grosse erreur
Je pense que c'est un deck qui bien teché, parce que c'est un deck qui, Mm. voilà, c'est sûr que si on prend la dernière liste, parce que vu qu'il n'y en a pas eu beaucoup de fin de chapitre 4, Je sais pas pourquoi, ouais, il y a personne qui s'est penché sur le bleu-gris. bah, Obscurity s'y est penché, je sais qu'il Oui. y a des évolutions en cours sur la liste, et moi, très honnêtement, dans les decks qui me font peur, il en fait partie. Ouais, parce que c'est un deck contrôle aussi. C'est un deck contrôle et qui est puis moins qui a polarisé. accès à des cartes. Puis il est moins polarisé que le rouge-bleu. Ah bah tu te feras pas éclater par des c'est agros ça, ouais. avec ça. Hein. En gros, t'es moins contrôle que le T'es bleu un rouge, peu moins contrôle. mais t'es beaucoup moins sensible aux agros. Et ben voilà. Moi je pense que c'est un excellent deck et je suis surpris d'en voir si peu. Je pense qu'on en verra un peu plus. Donc je pense que peut-être le rouge-violet va peut-être un peu fondre. Que le vert-violet va monter un peu. Je crois pas au jaune violet. Je pense que Amber Steel a fait encore trop bien la police et que c'est pas un bon call sur un gros tournoi. Sur un tournoi long, c'est compliqué. Oui, c'est t'as vraiment moins de chance compliqué. de passer entre les gouttes. Ouais, c'est. Sur des petits tournois, oui, ça Par peut contre, le si faire. t'en as un là qui arrive à passer entre les gouttes top et arriver 16. en top, Ah bah là, il déroule. carnage. Ouais, parce que le top, pour le coup, Alors on passe au top, ouais. c'était assez pas triste, non, mais disons que c'était vraiment, c'était presque dans un seul sens. Il y avait quand même 40% de bleu-rouge, donc c'est vraiment le 40%. le meilleur Le taux de conversion. transformation, il est fou. Et puis ouais, ça fait vraiment. Et puis même au final, en top 4, il y avait que du bleu. Il y avait que du bleu. Que du bleu. Un seul bleu-gris et que du rouge-bleu. Ah ouais. Donc c'était vraiment le bon deck à ramener pour lui. Ah bah c'était un super call, hein, pour le coup. Ouais, après il y a eu beaucoup de Steel Song, forcément c'était le deck le plus représenté, donc pas étonnant, il y en a eu beaucoup qui sont passés. Bah c'est un bon deck, voilà, c'est un deck qui fait des choses. C'est un très bon deck. Puis je pense que c'est un deck d'affect, c'est un deck que les gens aiment. On aime jouer en Burst Steel que quand ça fait des dingueries. Mais après je pense que les très bons joueurs d'Amber Steel veulent pas changer parce que quand t'as un bon niveau sur le deck, je pense que globalement, et puis il faut du temps hein, pour acquérir du niveau sur Amber Steel, il faut vraiment jouer beaucoup. Hein. C'est un deck qui est donc très je pense que quand compliqué t'as fait l'effort de maîtriser le deck, t'as pas envie de le lâcher comme ça. Ah bah oui. Et après il y avait un seul vert un jack, ouais. Ouais, un seul de tout le reste. Bon, de toute façon, vous aurez le petit graphique pour vous aider, mais enfin voilà pour un aperçu un petit peu de la méta actuelle en tout cas. Ouais. Post Lyon Cup, on voit que les 3 decks dominants de l'Orcana sont toujours là. Je suis extrêmement curieux de voir ce qu'il va y avoir en top à Birmingham quand même. Moi, je mise sur une petite surprise quand même. Il y a toujours une petite dinguerie, un petit truc un peu exotique qui sort. Et puis je trouve qu'en France, on est assez classique. Enfin, alors, je pense que bleu-rouge. Tu regarderas dans les listes là, il n'y a pas de jeu objet. Et je pense très honnêtement qu'il y a des bleus-rouges objets qui vont arriver à Birmingham et qui vont faire des choses. Des bleus-rouges objets, c'est-à-dire laquelle avec la reine, non, pas la version Prince Jean. Elle n'est pas encore maturité. Mais... elle n'est pas encore mature. Ça arrivera au prochain chapitre, ça va envoyer. Avec Oswald. Mais je pense que, avec Oswald, il va y avoir des dingueries. Mais ouais, je pense que bleu rouge ça sera toujours une valeur sûre, que c'est un super deck, que bien teché, il peut même matcher les agros. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs en ramenant un bleu rouge quand même. Ouais, après moi je pense que violet rouge va être plus joué. Bah oui. Rouge violet, il y a quand même de très très bons joueurs. Et puis rouge violet, ça peut prendre bleu rouge. Oui. Ça peut le prendre. En gros, ça peut tout prendre. Ça peut tout prendre, mais ça fait partie des decks où on n'est pas super confiant. Tu peux pas te dire en arrivant à une table quand tu joues bleu-rouge, je vais gagner contre rouge-violet. C'est gagné, ouais. C'est pas gagné, c'est jamais gagné. Et je pense que quand tu joues Amber Steel, c'est pareil. Tu te dis pas à la table, je vais gagner contre bleu-rouge. Alors si, quand tu joues flûte, early flûte, le violet, il aime pas. Hein. Le rouge-violet, il aime pas. Mais ouais, je pense que ça va être un peu... Ces 4 decks-là. Le vert-violet, super, je pense que vous faites pas d'erreur en se livrant ça. Le bleu-rouge en version Tala, parce que la chicha elle n'est pas assez résiliente contre Amber Steel, malheureusement, il y a trop d'Amber Steel. Amber Steel, je pense flûte. Pour le coup, je pense que flûte est meilleur. Ah, tu penses pas qu'il y aura une version plus aggro? Il y aura de nouveau des versions avec Daisy? Avec Perdita. Ah, une version avec Perdita. Peut-être. Les versions classiques. Peut-être, où on repack avec des Daisy, des Porcinés, des Perdita. C'est possible. Parce que, moins que ces chansons plus floues. Des chansons pour gérer les trucs classiques qui nous embêtent, et puis plus de... Le problème de toutes ces cartes-là, c'est que contre des decks bleu-rouge qui packent des 6 sous, ça te fait voler l'entièreté de ton board.
Mais ça peut aller très vite aussi. Ça peut aller vite, ça peut aller extrêmement aller vite et ça peut surprendre. Puis après, on sait très bien la reine T2 qui chante Sera Ah bah là, voilà, là c'est bonheur. C'est un peu le drame. C'est le bonheur. C'est un peu le drame pour le rouge bleu. Ah, ça fait plaisir de prendre ça. Ouais, tu lui casses tout. Donc ouais, je sais pas, moi je pense plus de rouge violet. Enfin les rouges violets, je pense qu'ils vont revenir dans une version qui va matcher un peu plus. Le problème c'est comment c'est très très difficile. Si tu cuts d'un côté, tu t'affaiblis de l'autre. C'est vraiment, il est vraiment à un moment charnière le rouge violet. Il va falloir trouver des solutions. Ouais, après il faut voir. Ouais. Là, ouais. Et moi je pense que bleu gris a son épingle à tirer. Ah, bleu gris, ouais. Je pense que bleu gris il y a moyen de faire quelque chose. Et sinon, on va passer aussi à qu'est-ce que tu aurais ramené à Birmingham? Moi, si je vais à Birmingham, genre, c'est un peu le moment que, la grande papesse du bleu rouge va nous livrer. Alors là, j'y réfléchis. J'ai repris ma liste de Lyon. Attention, je prends le deck. Attends, on va se remettre en vue du dessus. Ah non, on va pas se remettre en vue du dessus. Donc je reste en bleu-rouge parce que je pense que c'est définitivement un des meilleurs decks, si ce n'est le meilleur de la méta actuellement. Je reste bien entendu en Tala, en version Tala contrôle. Là où je jouais 4 plumes, je pense qu'il y en a une qui va sauter et qu'on va rentrer un grand dragon de pierre, parce que la carte est extrêmement forte dans le mirror. Ah pardon. Et si on parie sur une petite croissance de rouge-violet qui augmente un peu, ça c'est exceptionnel parce qu'en fait à partir du moment où elle est en ligne et que tu as 6 ou 7 encres, c'est terminé, tu n'ancreras plus de ta main. Du coup, tout ce que tu vas jouer, même une petite 6 ou une petite reine qui ne te sert à rien, tu vas quand même la poser. Tu vas proposer quelque chose, tu vas prendre un trade, tu vas faire du lore, et tu vas faire ton encre avec ça. Et ça, exceptionnel contre ces deux match-ups là. Et ces deux match-ups qu'on va voir beaucoup. Dans le mirror, c'est très très fort. D'ailleurs, tu le verras si vous regardez la finale de la Lyon Cup. Strix le joue. Il perd la partie. Le pauvre a fait, je pense, une grosse erreur de jeu, mais ça arrive. Par contre, il avait 25 ou 26 encres sur la table. Et oui, parce que et à partir du tour 10, il n'encre plus. Et oui, tous les tours, il fait je mets ma créature en encre. Et en face, tu regardes les encres s'empiler. Donc ça, je pense que voilà, on fait ça. On cut les Gastons. On cut les Gastons parce qu'on va jouer ça à la place. On va jouer des reines. Parce que ça match quand même, malgré tout, la force d'un Flynn sur le T2, et que ça propose d'aller chercher les ondins. Ça challenge, ça peut trahir une désir en 2 temps. Si tu as un bloc de glace, ça peut même ne pas mourir. Ça prend Banzai. Et Banzai en vert violet, ça fait partie des seules cartes qui mettent vraiment de la pression en fait. Oui, parce que tu peux pas les chercher facilement. Et dans le mirror, je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait prendre 5 ou 6 de l'or avant de se faire gérer. Et dans le mirror, la reine elle va aller casser le typo, et puis elle va prendre un petit point de l'or de temps en temps. Et du coup, la petite pression, le petit l'or. Le petit coup de l'or là il va se faire de ton côté et pas celui de l'adversaire. Ouais, et puis tu reprends le board. Donc, exactement. Donc on passe en Brain à la place des Gastons. On fera le résumé à la fin de ce De toute façon, vous aurez la decklist. On mettra la decklist. C'est cadeau là. Je vais pas à Birmingham, on n'y va pas, mais on vous offre la decklist parce qu'on est quand même des gens sympas. On joue un ice block de plus. Donc on passe à 4 ice blocks. On passe à 4 ice blocks parce que juste les cartes à côté comme ça, parce que la carte est vraiment très très forte et je me suis rendu compte que parfois elle me manquait un peu, il me fallait vraiment mon ice block. C'est quand même ça qui nous permet de raser les boards. Hein. Oui. Parce qu'on en a besoin pour Sissou et même pour la petite Sissou, ça peut être et on en a même besoin dans le mirror. Parce que 2 ice blocks et une Médusa, ça prend un Tamatoire. Oui. Et on en a vraiment besoin. D'ailleurs, petit conseil aux joueurs de bleu-rouge, souvent on s'excite à enlever la plume en forme d'arête avec les Cusco et avec les cachez-vous. Posez-vous la question de savoir si ça vaut pas le coup d'enlever l'ice block ou la glace. Est-ce que ça n'embête pas plus ? Parce que honnêtement, si la Flower Charm en main, qu'il n'y a qu'un objet sur la table, vous cassez ce petit objet, vous empêchez la draw, ça peut le mettre dans une mouise pas possible. Et vu qu'il y a beaucoup de listes qui ne jouent plus que 3 ice blocks, si vous enlevez un ice block,
ça devient compliqué d'aller Oui. casser les Tamatoa et compagnie. Surtout que les listes jouent plus beaucoup de BP. Qu'est-ce qui tue Tamatoa en dehors du maléfique? Rien. Ouais, pas grand-chose. Donc il faut réfléchir. Et en jouer 4, c'est sécuriser à manger pour Flavorsham. Oui. Et Des bons, sûr de les avoir tout le temps. d'être sûr de les avoir tout le temps. Prendre des bons trades avec la reine. Prendre des bons trades avec Tala. N'importe quoi. Parce que Tala, qui rentre dans Tala avec un coup d'ice block, et ben Tala, la tienne, elle meurt pas. Hein. Et oui. Et elle est là et elle va chanter. Et donc ça, c'est très très fort. J'ai enlevé les Jovols. J'ai enlevé les Jovols parce que je me suis rendu compte que du coup, on était un petit peu presque trop. On avait trop de rampes. Trop de rampes. Et puis c'est une carte qui est vraiment exécrable en top deck. Ouais. Et je voulais plus de réponses sur les tons. On a rentré de libérer, délivrer. Oui, ça se chante pour les Tamatoa, pour les Clarabelle. Ah oui. Oui, Clarabelle. Ouais. Clarabelle, c'est pénible d'aller chercher une Clarabelle, c'est très difficile à tuer. Et Clarabelle qui refait la main une fois, bast. Clarabelle qui refait la main 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est pas possible. On peut pas tolérer ça. Donc on va le gérer avec ça. Ça se chante avec Maui, ça se chante avec Cusco. Ouais. Ça s'ancre. Donc du coup, ça rediminue un petit peu le taux de non-ancrable. On n'est plus qu'à 20. C'est tout à fait acceptable pour un jeu bleu-rouge. C'est pas vraiment un problème. Donc on a rentré ça. Et on a mis un petit cachez-vous de plus pour avoir une troisième alternative à Cusco. Maintenant, non, tu joues quand même que 2 sous fétiche. Je ne joue que 2 sous fétiche. Ouais. Donc on disait qu'on avait enlevé les 2 jeux vols. Attends, on va dézoomer un petit peu, on va faire. Allez, dézoomons un peu. Voilà. Donc on a une petite vue de ce que. Alors voilà, ce qu'on a enlevé. On a enlevé les jeux vols. J'ai enlevé 3 développe ton cerveau. Parce que j'ai suffisamment de sélection. On a rentré un ice block de plus, on a rentré 2 libérés délivrés. On a joué 3 reines. On a enlevé les Gastons. Et tu rajoutes. Et on a mis une 4e vision d'avenir. Et celle-là aussi en plus. Hop. Exactement. Et ben voilà, là on a tout. Donc on est passé à 4 visions au lieu de 3. Ouais, avant c'était l'équilibre 3-3. C'était l'équilibre 3-3 pour la sécurité du tour 1 parce que j'aime pas brique. Il y a moins non ancrable. J'ai moins besoin de ça. Il y a une non ancrable de moins. Il y a une non ancrable de moins. Si, il y en a qu'une. Il y en a une, mais ça suffit. Ça fait la différence. Ça fait la différence malgré tout. On a des solutions contre les grosses créatures. En gros, on a des réactivité. On a beaucoup plus d'explosivité en début de partie pour aller chercher le board. Si, j'ai cut une maléfique pour rentrer la 3e reine. Ah oui. Voilà. Une grosse maléfique. J'ai rentré. Voilà. Alors, ça c'est contestable. Je pense que l'équilibre il peut se faire là. Est-ce qu'on accepte de n'avoir que 2 reines? J'aime bien en avoir 3 quand même. Je pense que ça va être assez agressif. Que le vert violet, s'il y a des ondins qui tombent, il nous faut absolument la reine. Ouais, ou les bonsaïs. Hein. Ou les bonsaïs, il faut les chercher, il faut faire quelque chose. Bonsaï qui veut tout de suite réagir. Donc j'ai dit, allez, on passe en 3 maléfiques. Ça me fait un peu mal, mais bon, c'est pas grave. Un maléfique, c'est une carte de late game. C'est une carte exceptionnelle de late game et d'hyper late game. Il faut encore y arriver. On a envie d'y arriver, donc on joue des reines. Voilà, donc du coup, ça s'en va. Ça saute. Et tout ça rentre. Et vous verrez la nouvelle decklist. Mais je pense que là, on arrive à quelque chose qui est vraiment très savoureux, qui va gérer leur lit, qui a un late game toujours aussi incroyable. En fait, on sait qu'on arrive à un bon deck quand il arrive à devenir détestable. Et je pense très réellement, quand on commence à voir que sur les divers forums et machin, on crie au nerf, au ban, bon. C'est qu'on touche on arrive quand même, je pense, à quelque chose d'assez vraiment détestable. Et un deck qui a peu de faiblesses, hein, vraiment, qui a peu de grosses faiblesses. L'early game. Mais l'early game avec les petites 6 sous, avec les reines, l'early game, il se passe peut-être pas si mal que ça. Et surtout, on va très très vite vers le middle late, donc on peut accepter. C'est ce que je disais, le vert violet, il a beau mettre de la pression, il en met pas tant que ça. Il a pas de gros l'horreur en fait. Ouais, mais en fait, le vert violet, c'est qu'il va. Le vert violet, s'il fait des sorties assez agressives et qu'il enchaîne avec des lieux, ça oui, non, mais c'est sûr. Tout comme quand on fait un départ typo Tala et qu'on fait un rasboard au tour 4, au tour 5, voilà, c'est pareil, il reviendra pas. Mais c'est un risque à prendre. Mais on le mitige quand même
en rentrant ses reines. Ouais, qui vont taper les Qui- Benzaï. et puis, accessoirement, là où Gaston se prenait une blast contre Amber Steel, ça va prendre une reine, une Cendrillon un peu téméraire qui se permet de chanter un Bare Necessities qui ne trouve pas Je vole parce qu'on ne joue plus, Eh oui, et qui se prend ça dans la face ça va l'embêter. au Ouais. T2, ah ben il est pas content. Hein. Pareil pour le vert violet, il y a le cachez-vous aussi qui permet d'être vachement plus réactif pour lui enlever son Exactement. bio. Même une bibliothèque, tu peux aller te permettre de la Ouais, gérer si pour vraiment t'es empêcher de embêté en piocher. attendant le Cusco. En attendant le Cusco, ouais, c'est Voilà. ça, c'est que tu peux réagir ou même continuer à faire tes trucs et Ouais, avoir c'est deux ça. de mana flottants qui te permettent de faire ça. C'est ça, mais c'est ce qu'on disait, hein. Il y a des moments où tu fais tour ta plume au T3, tu ancres avec la plume, tu as 2 encres flottantes, il y a un petit lieu, allez hop, Ouais, ça dégage. cachez-vous, sinon il y a une Voilà, reine. allez, Ouais. ça dégage. On peut jouer un petit truc, on peut jouer une reine. Voilà. Donc ça, c'est la decklist de Papa Ours pour Qui Birmingham. n'ira pas à Birmingham et qui a fait sa 10 Bah, pour elle ira Birmingham. peut-être avec vous, Ouais. si vous avez envie de la jouer. Ah mais emmenez-la, je pense que vous... Ouais, je pense qu'il y a un... Vous serez pas déçus. Je pense qu'on est sur un truc vraiment bien. Après, c'est comme tout. Hein. Ça, c'est un deck qui a 250 parties de test depuis que... Voilà. Depuis le 7-2, 7-3. Depuis le 7-3, ouais, c'est un des jeux qui a beaucoup évolué, comme tous les decks. Hein. Oui. C'est un sport. Si on s'entraîne pas, si on joue pas assez, si on teste pas assez. Ah bah après, il faut Voilà. tester les decklists. Faut tester les faire decklists. évoluer, Faut tester les decklists, c'est vraiment un travail au quotidien. Et puis après, il y a toute une partie aussi un petit peu prévision. Où, tu... Le métacall. Ouais, Ouais, le métacall. C'est ce qui est dur à faire et après ça paye. Enfin, en gros, soit tu vas avec un deck qui est où tu dis bon bah pas de métacall, je prends un deck qui va marcher à peu près contre tout, ou alors tu choisis de te polariser un petit peu et tu dis bah moi je pense qu'il va y avoir beaucoup de ça ou beaucoup de ça et du coup bah allez je prends un risque et je vais dans cette direction quoi. Et dans tous les cas, si vous hésitez entre 2 decks, c'est celui avec lequel c'est pas le meilleur métacall, c'est celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise et que vous maîtrisez le mieux que vous devez prendre. Et que vous aimez surtout ne vous dites pas je vais prendre un bleu rouge pour aller là-bas parce que ça a gagné 2 tournois machin et que si vous êtes joueur d'Amber Steel et que vous n'avez jamais joué ça, vous allez voir comment vous allez vous faire satelliser. Ah bah oui. Non, il faut jouer un deck qu'on aime aussi. C'est voilà, faut vraiment train, et puis je pense qu'il faut quand on arrive dans le compétitif, dans les gros tournois comme ça, il faut pas y aller avec des œillères, faut ouvrir un peu, écouter un peu ce qu'on vous dit et pas tout prendre pour argent comptant. C'est pas parce que je joue ça ou que d'autres joueurs ont joué ça. Il y a une raison pour laquelle on les joue. C'est peut-être que dans notre méta de Lyon, c'était très bien et peut-être que ça sera moins bien. C'était une méta française. Je pense qu'on est quand même pas très très loin du truc. Mais je sais pas, la méta européenne est particulière. Regardez les decklists américaines, ça n'a rien à voir. Même les tournois anglais, il y a un peu plus de diversité quand même. Je trouve que là, la méta française, en tout cas, elle est très contrôle. Après, c'était le premier tournoi, c'est un tournoi sérieux, un gros tournoi. Donc, faut voir ce qui va sortir, mais moi, je pense que globalement, la méta, elle va être à peu près comme ça pour le 7-5 et de toute façon, on aura la réponse après. Ouais, je suis impatient. Je pense que ça va être super sympa. Et surtout qu'après ça, il y aura Angers. Oui, on y sera. Ouais, on sera là-bas. On y sera. Avec tout de bleu vêtu. Oui. Et on y sera à combien 9 Non, 8 À 8 Ouais, 8. On sera quand même à 8, c'est pas mal. On sera quand même pas mal. C'est cool. Et on sera bien content de voir tout le monde. Y compris peut-être... Ah non, on les verra pas. On a quand même quelque chose à faire. Ah oui, c'est vrai qu'on a... On a quelque chose à faire. On a une petite dédicace à faire. Très important. Elle fait partie des Infinite Inc. Oui, tout à fait. Une nouvelle équipe qui, d'ailleurs, s'est placée pas mal avec 2 membres en top 16. Un seul, je crois. 2. Ah oui, 2. Ouais. Il y avait Tatiana et un joueur de bleu-rouge. Ouais. Et alors des gens une équipe d'une gentillesse. Voilà, quoi. Et du coup, un petit clin d'œil à Pang. Que je devais la revoir le dimanche. Et Jordan pose des lapins. Moi je dis ça. Du coup, je suis rentré vexé de mon tournoi. Et du coup, j'étais pas là le dimanche. On s'est même pas recroisé dans la journée. Non, je crois pas. Et du coup, heureusement, il y avait Papa Ours. Ouais, je me suis occupé des relations publiques et j'ai découvert des gens absolument formidables. Donc, si jamais vous venez à Angers, ce sera avec plaisir qu'on vous recroisera. Ouais. Et oui. Tatiana, Pang, les copains. Franchement, super, c'était vraiment cool top. de voir tout le monde, en tout cas, ça fait super plaisir. Les événements comme ça. Ouais. Et on verra bien pour Angers et après pour les 7 championships. Ouais. Et puis après, on va commencer à regarder les tournois de fin d'année avec peut-être ce last chance qualifier pour les Europes. On n'a pas de date, on ne sait pas si ça. Moi, honnêtement, je pense que si on a les dates. On a les dates. C'est le 6, 7, 8 décembre. Moi, c'est sûr que j'y vais.
On va y aller. Pas forcément pour. Aussi, je pense que je ferai le main event. Ah, quand Mais c'est à même. Disney. J'ai forcément. Non, si, c'est. On a envie d'y aller. Oui. J'irai chercher ma 4e réponse quand même. Ouais. La 4e non-foil. Hein. Je vais essayer d'aller chercher une foil. Si Ouais, il y en a. Les petits go, au moins Ah, quelque chose un peu brillant, un truc un peu. Ouais, bah, ça fait partie des objectifs que nous, à titre d'équipe, on s'est fixé. On avait dit que 2024, c'était notre année de mise en place. Ouais, on est en train de se mettre en place. Alors, ça tombe bien, commence à faire des résultats de part et d'autre, un peu de partout. Soit d'approcher les tops, soit carrément de faire. Voilà, donc on suit notre truc et c'est cool. C'est cool. Et pour 2025 À 2025, vous êtes pas prêts. Non, vous n'êtes pas prêts. Jordan va vous sortir des listes. Bon, moi, j'ai vu des pré-listes chapitre 6. Aïe. Il y a plein de decks qui donnent quand même envie d'être testés là. Moi, franchement, mon deck coup de cœur du 7-5, c'est quand même le bleu-vert. Oui, moi, alors, pour le coup, moi aussi, c'est un deck auquel il manque quelque chose pour être un vrai deck. Moi, si j'écoutais mon cœur, j'irais à Birmingham avec un bleu-vert. Mais bon, après, je pense que c'est pas un très bon choix. Si j'écoutais mon cœur, moi, j'irais à Birmingham. Alors, avec mon deck, parce que j'ai un affect particulier. Oui, tu joues depuis longtemps. Je pense que j'essaierais de sleeve un bleu-gris. Ah, et bleu-gris, moi j'ai beaucoup aimé bleu-gris. Moi, je pense que j'essaierais de sleeve un bleu-gris. Je vais vous donner un petit conseil. Il suffit de rajouter Ariel. Ah oui, qui chante. Rajouter Ariel. La grosse, là, qui chante, qui met des dégâts. Il n'y a rien qui la tue. En dehors de BP. Il n'y a presque plus de BP en bleu-rouge. C'est vrai que ça peut être pas mal. Vous avez un poteau qui l'aura 5. Ah non, l'Ariel bleu. L'Ariel bleu. Ah oui, pas l'Ariel grise, oui. L'Ariel bleu. Qui est hors d'atteinte. Ouais, il n'y a plus de Tremaine. Ah mais il y a plus de Tremaine, il n'y a que Bibi. Après, il faut voir si Rouge-Violet revient en force avec des Tremaine et des rois incontestés. On en a vu. Magma a fait des dingueries avec des Tremaine et des... Ça peut revenir. Après, voilà, il peut se passer plein de choses, mais ça fait partie des 2 decks que j'aime beaucoup et qui, je pense, ont vraiment des chances. Bah, toi, t'es un joueur de contrôle, toi. Moi, je suis un joueur de contrôle, donc je vais pas vous conseiller autre chose qu'un jeu contrôle. Et puis, non, mais voilà. Je vais pas vous dire prenez un rouge-violet, Ririfupi. Ah non, il n'y a pas Ririfupi, dommage. Un bleu-jaune. Un bleu-jaune, exactement. Enfin voilà, j'espère. Bon, merci beaucoup en tout cas. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Excellente journée, soirée, nuit, je sais pas trop. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais c'est sûr. Allez, salut! Salut!